Pour vous dire la sincère vérité, la question que tout le monde me pose. Naruto ou One Piece? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler anime. Enfin une vidéo où je parle d'anime, putain, avec toutes les références que je mets dans mes vidéos, toutes les musiques et tout. Petit échouement parce que sa vidéo là, ça a beaucoup parlé. Enfin je vais beaucoup parler, mais vous aussi vous allez beaucoup parler dans les commentaires. Dites-moi votre avis et tout. Pour tous ceux qui regardent pas d'anime, bah déjà t'attends quoi? Et sinon reste dans la vidéo quand même parce que je vais te donner envie de regarder. Je vais tout faire pour en tout cas, donc reste quand même dans la vidéo. Pour tous ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, ils savent, vous savez, mes inspirations anime, mon décor anime, mon univers anime, story anime, coq anime. Du coup, avant de se jeter dans la sauce, petite transition. Laissez-moi vous présenter un produit qui m'accompagne au quotidien. Bon, j'ai dû changer de plan parce que tout à l'heure... Du coup, j'ai tout ça à vous montrer. Pour tous ceux qui connaissent pas Rhinoshield, c'est une marque qui fabrique des coques de téléphone. Déjà de 1, c'est des coques anti-choc hyper résistants. Et de 2, ils font des collections d'animes. Regardez comment c'est trop beau. Déjà t'as Naruto, design best-seller, c'est Akatsuki, Itachi et Yondaime. Puis on a Hunter x Hunter avec les deux plus beaux designs là, Hisoka et Killua. Et les deux nouvelles collections qu'ils ont sorties et qui m'ont envoyé, c'est Fairy Tail et Assassination Classroom. Et en plus de ça, t'as deux nouvelles collections qui arrivent très bientôt sur leur site. En plus des coques de téléphone trop stylées et tout, vous avez aussi la coque AirPod assortie avec. J'ai trouvé ça trop mignon et du coup bah en fait le Shibel est en train de boire un bubble tea et du coup j'ai trop kiffé, je l'ai pris en rose. Et si la collection d'anime vous intéresse moins, ils font aussi des collaborations avec des artistes indépendants. Par exemple Shiba Says, comme je viens de le montrer, Paim Studio ou I Love Doodle. Si ça vous intéresse, vous avez moins 10% sur tout le site Rhinoshield pendant 48 heures avec mon code GOUZOU. Du coup voilà. Pour vous mettre dans le contexte et si vous le mettez sur une échelle ou je sais pas quoi, j'ai commencé les animes vers 5 ans, merci le grand frère. J'en ai regardé 120 environ et je lis pas les scans. Je regarde tout en anime parce qu'en fait j'ai trop besoin de l'OST, la musique et tout, ça fait monter l'émotion. Enfin c'est surtout pour manger devant. Donc à part les shoujo que vous voyez sur mon armoire et tout, je lis pas les scans. Les seuls scans que j'ai lu de toute ma vie, bah c'est The Promised Neverland. Bon maintenant on peut débuter la vidéo. Voici mon top 5. Je pense faire le 5ème, ça va monter crescendo. Préparez-vous parce que là... 5 là, c'est les animes où j'ai ressenti le plus de... L'émotion, il était là. Chaque fois, j'étais devant. Voici mon top 5. On commence avec un anime que plein d'entre vous n'ont pas vu, je suis sûre. Ne vous inquiétez pas parce que je vais vous faire découvrir. Grâce à moi, tu vas découvrir cette pépite. J'ai nommé Kingdom. C'est un truc de ouf. Avant que je commence Kingdom, parmi tous les mangas sur Terre, on m'a jamais autant vendu un manga que Kingdom. Ouais, les scans de Kingdom, Maskive, grosse pépite et tout. Du coup, bah, j'ai regardé l'anime. Oh mais vas-y, je fais comment pour bouffer devant aussi? En scan c'est compliqué. Les 4 autres animes de mon top là, c'est les plus connus et tout et vous connaissez déjà. Mais celui-là, et je vous promets, il mérite sa place dans mon top 5. Mais je vais vous rendre à mort parce que c'est une pépite. C'est une pépite. Résumé, on a Shin, un orphelin de guerre. Attendez, je recommence. Tu vois Luffy qui va être seigneur des pirates? Tu vois Naruto qui veut devenir Hokage? Bah là c'est un mec qui veut devenir le plus grand général de toute la Chine. Et c'est ouf, comment c'est trop bien! Sauf qu'au départ, ce rêve, il le partageait avec quelqu'un d'autre. Pour pas spoiler, il va se passer un événement qui fait qu'il va devoir protéger le roi du royaume qui a le même âge que lui. Et ils vont partager un objectif complémentaire. Donc on va suivre son parcours et à force d'enchaîner les combats, il va monter dans les grades. On va voir de plus en plus son avancée. Et les combats, les gars, mais waouh! Tu vas voir sa progression, d'où il est parti, jusqu'où il va arriver, pourquoi il fait tout ça, pourquoi il a ça comme objectif. J'ai commencé ça en plein confinement après avoir fini Jojo et j'ai enchaîné les deux là, je vivais ma meilleure vie, c'est un délire. Bon déjà vous allez voir les premiers épisodes, l'animation c'est pas ouf, mais t'inquiète ça c'est que au début. Après c'est impeccable et tout comme d'habitude. Le meilleur en fait c'est qu'on voit vraiment la progression du personnage. Au début il est général de 10 hommes, puis 500, puis 1000, puis 5000. Waouh. Et entre deux il y aura des batailles, les batailles ils sont épiques, c'est un truc de ouf. Les combats dedans c'est pas comme les autres animes. Là c'est vraiment une bataille entre deux camps avec un QG, un stratège, des généraux et des soldats. Les combats j'ai chialé tellement c'est badass. Avec l'OST et tout derrière j'avais des frissons, c'est un délire. Ils sont trop épiques alors qu'ils sont sur des chevaux. Et c'est tellement bien foutu les combats et tout. Déjà le lieu ça se déroule en Chine donc
Hey, là. Mais vraiment, l'univers, j'ai trop accroché. Les scènes, ils sont épiques. Sincèrement, sur ma parole, faites-moi confiance. Commencez Kingdom. En scan ou en anime, je sais pas. Mais c'est une pépite et vous allez pas regretter. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui aime trop l'évolution d'un perso, quand il y a la rivalité entre des persos, quand le personnage principal grimpe dans les grades et devient encore plus fort que les plus forts, quand il y a des morts où tu t'y attends pas. Et vous allez kiffer Kingdom, foncez. Et là vous allez tous me dire, ouais je te raconte quoi là? Faut dire de lire le manga, pourquoi tu regardes l'anime? Déjà moi j'ai vu que l'anime et c'est déjà dans mon top 5. Donc oui, je vais commencer à lire les scans très bientôt. En vrai faut vraiment que je me mette à lire les scans, surtout ceux de SNK. Parce que les spoils les gars, on est en danger. Les gens qui ont fini les scans de SNK, ils sont tous là. Je profite de cette transition pour vous parler de l'anime qui arrive en 4ème position. Putain, on dirait c'est un tournoi tellement je suis à fond. J'ai nommé... Nous avons subi cette année une perte tragique et symbolique d'une importance de poids capital. L'année dans une grotte... Attaque des Titans. Bon, on est tous d'accord, il n'y a pas de débat. Un top anime sans Attaque des Titans dedans, ça n'existe pas. C'est un pur chef-d'œuvre. S'il y avait un prix de chef-d'œuvre à remettre à un unique manga sur Terre, c'est Attaque des Titans. Le chef-d'œuvre pur. Résumé, t'as un mec qui se trouve dans un lieu entouré de murs gigantesques pour se protéger des titans qui sont géants aussi. Et ils peuvent manger les humains, donc vas-y, ils font trop peur. Et justement, il y a trop de mystères autour de ça. On sait pas comment ils sont apparus et pourquoi ils sont enfermés dans des murs depuis le début. Un jour, alors qu'Eren est petit, ils se font attaquer par un gros titan jamais apparu auparavant. Donc il a fait un trou dans le mur et il y a des titans, bah ils ont tapé l'incruste, ils ont graillé des humains. Et c'est la merde. Mais pourquoi ils sont attaqués? Comment ça se fait? Il y a des titans à l'extérieur. C'est quoi leur but? Comment les titans ils sont apparus? Tu veux savoir? Et quand tu connais la vérité, c'est trop... Tout est incroyable dedans, c'est tellement bien foutu. L'animation, c'est un délire. Quand je regarde SNK, mais j'ai des pépites dans les yeux tellement c'est beau, regarde ça. C'est vraiment un des meilleures animations que j'ai jamais vues. Niveau plan, couleur, ils ont tout pété. Quand je vous dis c'est un chef-d'œuvre, mais j'abuse pas des mots. Scénario incroyable, histoire incroyable, combat incroyable, univers incroyable tout court, musique incroyable. Même leurs vêtements, tout, l'univers tout court, c'est incroyable. Putain, j'ai la voix cassée tellement je crie. Perso iconique, archi pas surcoté, il mérite tout son succès à 1000%. Ça existe vraiment, les gens qui aiment pas ça. Et vous savez c'est quoi le plus ouf dans tout ça? C'est la saison 4 là, sincèrement. On était tous pas prêts. Ils ont retourné mon cerveau avec les combats qu'ils ont foutus là. Tellement c'était... L'évolution des reines, toute la vérité depuis le début. J'ai jamais autant replay d'épisodes de ma vie tellement c'était... Tellement c'était ouf. Il se passe plein de trucs qui fait que tu détestes ce perso, mais quand tu te mets à sa place, t'aurais fait la même chose et tout, du coup tu sais plus où te retrouver ou quoi. T'aurais fait exactement la même chose que la personne que tu détestes si t'étais à sa place. Incroyable, c'est un pur chef-d'œuvre, donc vraiment regardez si vous avez toujours pas vu, mais je suis sûre que non en fait. Et ici il y a que des vrais. Tout le monde a déjà vu SNK, on est tous d'accord, c'est un pur chef-d'œuvre. Je sais pas quoi dire d'autre tellement c'est ouf. Mais vas-y, ça sert à rien de trop parler, faut juste regarder et tu comprends direct le bail en fait. Résumé, chef-d'œuvre pur. Et sinon je suis deg en vrai parce que bah c'est bientôt fini. Je vais rattraper les scans, j'arrive bientôt, tout ça. On enchaîne avec mon top 3 là. Là on rentre dans les vrais bails. Du coup en 3ème position, je sais pas lequel mettre tellement ils sont tous... Limite les 3 ils peuvent tous être top 1 tellement... Putain, j'arrive pas. Mais mon top 1 là que vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi c'est mon top 1. Je vais mettre... 1... Jojo c'est incroyable. Soit t'aimes pas du tout, soit t'es dans une secte tellement t'es fan. Moi aussi avant j'avais que des préjugés sur Jojo. J'entendais que des... Je sais pas quoi Jojo wesh. Laisse tomber là, c'est animé. C'est la pire communauté d'animés. Mais frère on m'a même pas résumé le bail. Donc moi gouzou je sais pas quel jour on est, je m'en fous. Moi là maintenant j'ai une mission, c'est d'enlever tous vos préjugés et de vous convaincre de regarder et vous montrer pourquoi ça m'a marqué. Et je sais j'ai forcé de ouf avec ça, mais si vous avez toujours pas vu, c'est que j'ai pas assez forcé. Résumé.
écoutez bien, rien qu'avec ce que je vais dire là, déjà, c'est une lignée de Jojo. Saison 1, Jojo numéro 1, qui est le grand-père du Jojo de la saison 2. Saison 2, Jojo numéro 2, qui est le grand-père du Jojo de la saison 3, etc. etc. T'as capté? Déjà, rien qu'avec ça, tu dois te dire, mais c'est trop intelligent. Enfin, moi, c'était mon cas. Et leur famille, ils ont une malédiction qui fait que depuis le premier Jojo, il y a un autre mec, Dio, qui veut s'emparer de l'héritage de Jojo. Donc ils vont se battre et à partir de là, malédiction des Joestar. La bataille qui a commencé avec eux, bah ça va s'étendre jusqu'aux générations futures, jusqu'aux descendants de Jojo. Ils ont rien demandé, mais ils vont devoir se battre quand même. Sincèrement, j'ai jamais eu un aussi gros coup de cœur pour un anime. C'est trop le genre d'anime qui donne envie de sortir un anime toi-même, tellement le scénario est bien foutu. J'ai jamais vu ça. En termes de scénario, je vous dis la vérité, pour moi, One Piece et Jojo, les deux ils surpassent tout le monde. Juste l'intrigue, je trouve même pas des fois ça. La saison 1, il y a que 9 épisodes. Les gens ils critiquent Jojo parce qu'ils ont vu que la saison 1, ils aiment pas les dessins, je sais pas quoi. Mais c'est que pour introduire l'univers. C'est dans la saison 2 qui se passe les Fred Boy là, avec un des meilleurs persos Jojo, Joseph. Mais lui c'est le meilleur. Personnage incroyable, trop drôle, iconique. Genre wow. Ça a tout pété, top 1 direct. Jojo là, t'es rentré dans mon top, tu ressors plus. T'étais où? Pourquoi je te découvre que maintenant? Déjà que la saison 2 c'est une dinguerie, mais la saison 3 c'est une tuerie, genre. La meilleure saison pour moi, je trouve. Ma préférée c'est la saison 5 avec Bucciarati et tout. C'est clairement une des meilleures périodes de ma vie quand j'ai découvert Jojo. Et franchement, mon confinement il était trop bien grâce à ça. Tu veux comprendre la vie? Faut regarder Jojo. Tu veux écouter du bon son? Écoute Jojo. Tu veux passer un bon moment? Regarde Jojo. Tu veux jouer du piano? Joue du Jojo. T'as regardé cette vidéo jusqu'au bout? Bah maintenant regarde Jojo. C'est un classique, il y a des rêves partout dans la vraie vie. Et dans plein d'animes aussi. La vie tellement je suis dans la bulle. Quand je rencontre quelqu'un qui me sort ouais Jojo c'est de la merde, t'es en train de dire j'ai des coups de merde. Je mets tellement Jojo en haut de mon estime et ça me blesse sincèrement. Mon écho il en prend un coup. Bref, en tout cas, vous connaissez la règle d'or. Tu peux ne pas aimer une œuvre, mais tu ne peux pas dire que c'est de la merde. Les gens qui disent que Jojo ça pue la merde, ça me... Ceux qui aiment pas Jojo, c'est ceux qui ont même pas regardé l'œuvre ou qui critiquent juste le dessin ou je sais pas quoi. Regardez l'œuvre dans son intégralité. Moi je vous dis sincèrement, la saison 1, il y a que 8 épisodes, ça se regarde. Limite, faites autre chose à côté, mais allez au moins jusqu'à la saison 2. Moi j'ai bien aimé la saison 1, hein. Les gens ils crachent dessus et ils disent que la saison 2 vraiment t'accroche. Moi en vrai ça m'a même pas ennuyé, hein. J'ai fait wesh, l'univers il est stylé. J'ai jamais fait une pub aussi belle. Moi je pense que vous avez compris, je vais pas parler plus longtemps de ça. Et aussi les gars, pour tous ceux qui regardent vraiment Jojo, il y a un épisode dans la saison 3, mais... Bon, vous l'avez compris, je vais pas parler plus longtemps. On passe au prochain. Top 2. Qui peut aussi être dans mon top 1, mais vas-y. One Piece. Waouh. En vrai, c'est tellement connu, je sais même pas s'il y a besoin d'un résumé, mais je vais vous le faire quand même vite fait. Résumé. Nous avons un pirate appelé Gold Roger. L'homme qui a rassemblé toutes les richesses du monde, donc il est devenu seigneur des pirates et a caché son trésor quelque part, appelé le One Piece. Et le jour de son exécution en public, aux yeux de tout le monde, toute la future génération, il a incité tous les pirates à retrouver son trésor, mais personne n'y est jamais parvenu. Et puis t'as Luffy qui lui veut absolument trouver le One Piece et donc devenir seigneur des pirates. Du coup il part à l'aventure solo, à force de voyager et de rencontrer de nouveaux gens, il va rassembler un équipage petit à petit. Et c'était trop dur de commencer pour moi, je vous promets. J'ai commencé à regarder fin 2018, quand j'étais en fac de chinois. Du coup bah dans l'amphi tu connais, je m'asseyais tout au fond de l'amphi et j'ai enchaîné les 900 épisodes tranquille. En vrai je fais la go mais j'ai pris 6 mois à tout rattraper en regardant que ça sans rien d'autre à côté. Et dites-vous j'ai décroché à 0 moment. Tout est trop bien, tu t'ennuies pas quand tu regardes One Piece. Les persos ils sont trop drôles, même les HS ils sont tellement intéressants. Et là dès qu'il y a eu l'arc Marineford, putain. Et mais là ça y est, c'était trop. J'ai compris le comment du pourquoi. Le succès de One Piece là, très clairement. Arc Marineford, meilleur arc de tout anime confondu. Les révélations et tout là. Oh my god,
J'ai jamais vu autant d'épisodes à la suite. Et même ce qui fait le plus dans One Piece, c'est le scénario. Le scénario de One Piece, trop bien foutu. Les îles, c'est un délire. Genre, c'est des étapes en mode t'évolues. Genre, le fait qu'ils vont d'île à île, rencontrer de nouvelles personnes et tout. Chaque île est authentique. C'est juste une aventure de ouf. En fait, l'auteur, c'est l'auteur, je sais pas quoi dire. Genre, il y a des choses qui se passent au tout début de One Piece qui sera expliqué au bout du 900e épisode, un truc comme ça. Les cicatrices, tu te dis au début c'est juste là, mais en fait il y a une raison. Les noms de famille, l'apparence, pourquoi c'est un poisson, bah tout sera expliqué plus tard et tout. Tout est lié en fait, c'est un truc de ouf. T'es là, mais tu te dis, l'auteur c'est un monstre. Le maître Oda, l'auteur Oda Senpai, je sais pas, il a mangé quoi quand il était petit, c'est qui l'a éduqué ou quoi. C'est juste un génie d'avoir créé un pur chef-d'œuvre comme ça. Il me fait que retourner le cerveau, tellement le scénario il est bien foutu. Il a créé un vrai bail sur Terre, putain. Les pouvoirs ils sont ouf. Déjà, le pouvoir du perso principal, c'est élastique. D'où ça devient l'idée de faire des transformations comme ça avec ce pouvoir. Bon, on va pas montrer plus pour éviter les spoils. C'est juste un délire, genre tout est trop ouf. Et les gars, regardez One Piece parce que c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine. 900 épisodes les gars, c'est rien du tout. Vous allez pas être déçus. Vraiment, vous allez rentrer dans un putain de voyage. Non, même mon top 5 tout court là, faut tous les avoir vus. Vraiment, c'est tous des pépites. Je vous promets, j'essaie de vous les vendre à fond. Et j'espère que ça marche et que je vous ai vraiment influencé à les regarder parce que sinon je suis une grosse merde. Maintenant, on termine en beauté avec le seul, l'unique, numéro 1 à jamais dans mon cœur. Je parle bien évidemment de Naruto. Mon top 1 bien sûr, la base classique. Résumé, nous avons Naruto qui a eu une enfance vraiment trop triste. Il a perdu ses parents depuis qu'il est né, donc il a toujours été seul. Il a un démon enfermé dans son ventre, donc tout le monde le traite de monstre et personne ne veut l'approcher. Donc pour attirer l'attention, il fait le gamin et va tout faire pour se faire remarquer, ce qui a défini son objectif de vie, devenir Hokage, c'est-à-dire le chef et le mec le plus fort du village. Pour prouver sa valeur à tout le monde et montrer à tous ceux qui l'ont rejeté que ouais, t'as vu c'est qui le BG maintenant. Il va rencontrer Sasuke, qu'il va considérer comme son frère, mais surtout son rival. Et il y aura toujours de la compétition entre les deux. Je vous ai dit, j'ai choisi par nostalgie et sincèrement, ça restera jamais le manga numéro 1. Et j'ai toutes mes raisons pour le mettre en numéro 1, même si je sais qu'il y a plein de défauts, HS et tout. Écoutez bien s'il vous plaît, c'est un détail important de ma vie. Voici mon background avec Naruto. J'ai dit que je regarde les animes depuis que j'ai 5 ans, mais de mes 5 ans à 14 ans, c'est pas les animes que je regardais, c'est Naruto, 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 que Naruto. Et même quand je terminais, je recommençais Naruto. Pour moi, Naruto c'était le dieu. Je voulais pas regarder One Piece, Bleach, Dragon Ball et tout. J'étais en mode, de toute façon, Naruto c'est déjà le meilleur anime. Pourquoi je devrais regarder les autres? Et je suis trop fidèle comme meuf, grosse gamine surtout. C'est pour ça les gens qui me disent que toi t'es la génération Netflix. T'as commencé Naruto pendant le confinement, avec Hunter x Hunter, Naruto. Non, moi c'est Naruto depuis mes 5 ans. De mes 5 ans à 14 ans, j'ai fait que Naruto, je connais les openings par cœur, OST par cœur. Shibunagi sa o chikarani umi omo serasero kake miki ora sasanayo ini. Vous savez pas à quel point Naruto ça m'a influencé sur la personne que je suis devenue, mais sincèrement, ça m'a influencé sur ma façon de penser, de voir la vie. Comment j'ai pu commencer YouTube alors que j'étais tellement timide, j'étais la meuf cliché, j'étais clairement Hinata. Bah Naruto. Vraiment, c'est une philosophie de vie, je vous promets que ça m'a tellement influencé. Même si Naruto, il y a plein de défauts, plein d'HS et tout, mais Naruto, c'est mon numéro 1. C'est mon héros de mon enfance et tout. Je vous promets, je suis dans l'abus, mais je suis pas dans l'abus. Je vous dis sincèrement ce que je suis en train de dire. Au collège, je sais pas si vous en rappelez, à chaque rentrée, on donne des feuilles de papier, on te dit ouais, c'est quoi ton point fort pour te présenter et tout. Moi, je mettais, je n'abandonne jamais. Et je vous promets que c'était ça. Et j'ai fait ça tout le collège à chaque bout de papier. Après, c'est chacun son enfant, chacun son héros. Moi, c'est Naruto. Et l'année dernière, là, j'ai découvert Jojo. Bon, après, je suis grave d'accord, il y a plein de HS inutiles qui ont un peu plombé l'anime et tout. Je vous dis la vérité, mais moi, le combat final Naruto-Sasuke, j'ai pas aimé du tout. J'ai jamais été aussi déçue de la fin d'un anime que Naruto. J'arrivais pas à être concentrée tellement j'étais déçue. Boruto et tout, m'en parlait pas à la fin. Pour moi, Naruto papa, il allait devenir comme ça. Au final, il est comme ça. Enfin bref. C'est pour ça que je vous dis de garder que Naruto normal, Naruto petit. Mais je vous dis la vérité, de mon point de vue, tu prends Naruto, que Naruto, pour moi c'est le meilleur anime sur Terre. Zéro défaut. Examen des Chunin, les débuts de Naruto, le combat de Haku, la forêt maudite, Kakashi Zabuza, Rock Lee versus Gaara, Neji contre l'araignée, Naruto et Sasuke à la vallée de la faim. Non,
c'est trop, wesh. Qui peut? Si on rajoute les pépites dans Shippuden, Arc Pain, l'histoire des personnages, les OST. Aussi, on n'en parle pas assez, mais ça, par contre, c'est la vérité. Les meilleurs openings et meilleurs OST de tout anime confondu, c'est Naruto. Sous la douche, dans le train, dans le métro, quand je vais courir. Musique, OST, opening Naruto, que du Naruto. Maintenant je connais tous les openings par cœur. Quand je suis triste, OST Naruto. Quand je révise, OST Naruto. Quand j'ai décidé à fond, opening Naruto. Quand je vais mourir. Mini story time, la toute première fois où je suis partie en tendance YouTube, j'ai sorti mes écouteurs, j'ai mis 7 OST, je suis partie faire les courses, j'avais les larmes aux yeux tellement j'étais émue. Si quelqu'un est chaud pour faire un blind test Naruto, tout ça. Mais vous l'aurez compris, j'ai grandi avec ça. Naruto, c'est ma base. Je peux pas le trahir, je peux pas dire que quelque chose est mieux que Naruto. En fait, si. Voilà, vous savez tout. Mon numéro 1, Naruto. Ça se voit pas trop, hein. Voilà les copains, vous connaissez mon top 5 actuel. Après, il y a de nouveaux animes qui arrivent chaque année, chaque saison et tout. Dans un an, peut-être que je devrais refaire un update. Et je sais même pas pourquoi je dis ça parce que je suis sûre que Naruto, One Piece et même Jojo, ça va pas bouger. Top 3 à mort là. Mais dites-vous, Jojo et Kingdom, je les ai découverts que l'année dernière pendant le confinement. Et ça fait à peine un an. Et pour moi, ils ont déjà surpassé tous les autres animes et tout qui auraient pu être dans mon top aussi. Mais vas-y. Et ces 5 là, enfin surtout les 3, non en fait les 5. Donc je me dis si j'en découvre d'autres aussi ouf, genre dans pas longtemps ou je sais pas quoi, c'est un truc de ouf, j'ai trop hâte en tout cas. Les animes c'est trop la vie, putain. Déjà les 4 premiers ils sont tellement connus mais la 5ème c'est une pépite. Donc j'espère que vous irez vraiment voir ces 5 tops. C'est certifié, validé par Gouzou. Faites-moi confiance, franchement moi j'ai de bons goûts, t'inquiète pas. Il y a de forts potentiels, surtout un là que... Je sens un fort potentiel, tu vois. Je vous referai un update dans tous les cas. Du coup voilà, c'était la fin de cette vidéo. Parce que c'est ma vidéo préférée de ma chaîne. Dites-moi en commentaire vos top 5 aussi. Abonnez-vous, tout ça. Et pour finir, pour vous dire la sincère vérité, la question que tout le monde me pose. Naruto ou One Piece? En vrai de vrai, pour vous dire la vérité, One Piece c'est mieux que Naruto. Et je préfère Naruto. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Tu peux me rejoindre sur Insta pour plus d'animes. Je parle beaucoup de ça et je mets beaucoup de stories de ça. Mais c'était ma plus longue vidéo. Sur ce, on se revoit bientôt. Bisous.